Lorsque nous sommes en train d'aller sur le chemin de la Pentecôte, il y a des choses que nous devons savoir. Amen. Aujourd'hui, je vais parler d'un enseignement, amen, que nous avons déjà eu, alléluia. Mais ici, il y a quelque chose que Dieu veut que on voie ensemble, amen. Aujourd'hui, nous allons parler, amen, des 12 avantages, amen, du Saint-Esprit. Les 12 avantages, amen, ok, d'avoir le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça. Les 12 avantages, amen, d'avoir le Saint-Esprit. Quelqu'un peut écrire les 12 avantages d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Amen. Amen. Les 12 avantages. Quelqu'un peut dire les 12 avantages? Quelqu'un peut dire les 12 avantages d'avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean 16, versets 7 à 24. Cependant, je vous dis la vérité. Amen. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. » Il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps ?» Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger, et il leur dit, « Vous vous questionnez les uns et les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais, lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Dis les 12 avantages d'avoir le... Lorsqu'on prend le chiffre 12, nous sommes dans la présence du fondement, amen, alléluia, du royaume des cieux. Amen. Quand nous prenons le chiffre 12, nous sommes dans la présence des 12 témoins, amen, de la venue de Jésus-Christ de Nazareth sur la terre. C'est cette présence-là, amen, c'est ce témoignage-là qui font que toi et moi, nous sommes en Christ aujourd'hui. Alléluia. Je voudrais aussi te dire une chose, que lorsque nous parlons des 12 avantages de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, amen, c'est pour te rappeler que nous sommes en train de marcher sur le chemin de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Nous savons que à la Pentecôte, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est ce jour-là que Dieu a décidé, amen, après le départ de Christ, de faire venir son esprit sur la terre, amen, afin que son esprit soit en permanence avec les hommes. C'est de ça qu'il s'agit, alléluia. Amen. Écoutez, lorsque le Saint-Esprit est venu, parce que le Seigneur Jésus-Christ a bien expliqué, il a expliqué que, amen, que quand le Saint-Esprit viendra, amen, d'abord, le diable sera jugé, condamné. Ça veut dire quoi? C'est pour dire que
la présence du Saint-Esprit sur la terre arrive à faire de telle sorte que le monde, les hommes du monde, amen, ont maintenant devant eux, amen, les œuvres du diable. Sans la présence du Saint-Esprit en permanence dans le monde, amen, le monde ne peut pas faire la différence entre les choses de Dieu et les choses du diable. Alléluia. D'ailleurs, vous allez remarquer que, amen, que dans la majorité des hommes sur la terre, amen, les gens parlent plus de Dieu que du diable. Amen. Les gens savent que le bien vient de Dieu, amen, et que le mal vient du diable. Nous sommes d'accord. Amen. Dis à quelqu'un, c'est à cause de la présence du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, amen, les ténèbres sont dévoilées. Quand le Saint-Esprit est là, amen, un homme, amen, arrive à faire la différence entre le bien et le mal. Je me répète pourquoi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, amen. Il a dit et il a redit. Il dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, tout le monde était étonné. Il veut dire quoi par là? C'est pour dire que non. C'est par le Saint-Esprit qu'on aura le discernement. C'est par le Saint-Esprit qu'on pourra avancer dans le plan de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Sur le plan spirituel, avoir un avantage, c'est savoir connaître. Quand on dit avoir un avantage, amen, c'est savoir connaître. Alléluia. Quelque chose que les autres ne savent pas. Amen. Sur le plan spirituel, avoir un avantage, c'est savoir connaître quelque chose que les autres ne savent pas. C'est avoir une faveur imméritée. C'est-à-dire, tu as une grâce imméritée. Pourquoi? Parce que, amen, les gens qui étaient à côté de Christ, amen, c'est par la seule grâce de Dieu qu'ils ont été choisis. Nous sommes dans la maison de Dieu, amen, c'est par la seule grâce de Dieu que, amen, nous sommes avec Jésus. Alléluia. Amen. C'est pas parce que nous sommes plus méritants que les autres. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Avoir un avantage sur le plan spirituel, c'est avoir un privilège, pardon. Être privilégié. C'est un privilège. Amen. C'est un privilège. Être privilégié. C'est un privilège. Être privilégié. Parce que, vous voyez, c'est pour cela qu'il est très important de savoir que si quelqu'un arrive à accepter Jésus-Christ de Nazareth, je veux que tout le monde écoute ce que je vais dire, c'est important. Et tu vas répéter avec moi. Tu dis, si j'ai Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie, je me sens privilégié. Alléluia. C'est un privilège. Amen. Et ne jouez pas avec ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ce privilège-là. Ou bien il y a des gens qui ont ce privilège, amen, mais qui ne le savent pas. Alléluia. Amen. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on va remarquer aussi quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il dit que il faut que je m'en aille. Vous savez, quand vous avez l'habitude d'être dans la présence de quelqu'un, amen, qui fait tout pour vous, arrivé un moment, vous allez le mettre. Quand vous avez l'habitude d'être dans la présence de quelqu'un qui fait tout pour vous, amen, vous n'allez plus faire des efforts. Est-ce qu'ils comprennent? J'étais en train de lire quelque part, amen, ok, un ex-footballeur qui disait que c'est parce que mon frère me donnait tout. Amen. Amen. Que je ne faisais pas trop d'efforts. Or que dans la vérité, c'est quoi? C'est qu'il était plus fort que son frère. Amen. Mais il dit, maintenant je donne un conseil aux gens. Si vous êtes en train de jouer, amen, il faut vous concentrer. Amen. C'est pas la peine de regarder parce que il faisait n'importe quoi. Il pouvait aller à l'entraînement. Là, il va en boîte de nuit en même temps le soir ou bien, souvent, amen, la veille, il avait pas une bonne hygiène de vie. Amen. Et c'est comme ça en fait. Pourquoi Jésus-Christ était obligé de partir? Parce que nous-mêmes, quand on regarde le comportement qu'on a, le comportement méchant qu'on a, amen, le comportement, amen, qu'on a souvent les hommes, c'est quoi? C'est qu'on méprise même, amen, ok, les choses même qu'on détient de Dieu. On le méprise souvent. Pourquoi? Parce qu'on se dit, bon, si je fais ça, Dieu va pas me tuer. C'est bon, pas me tuer, ok, je vais me repentir, ok, et puis bon, je vais continuer.
Il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a des gens qui font ça. Qui tombent, amen, la veille, et puis disent, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Dieu le pardonne aujourd'hui. Et le lendemain, il tombe encore, amen, ok? Amen. Pourquoi il dit, oh non, si Dieu m'a pas tué hier, c'est qu'il va pas me tuer aujourd'hui. Pourquoi? C'est ça qu'on appelle mépriser, amen, alléluia, la présence de Dieu. Quand tu te sens privilégié, amen, il y a une attitude que tu dois avoir. Oui. Amen. Il y a un comportement que tu dois avoir. Pourquoi? Parce que regardez, le frère, il a fait son témoignage. Amen. Il a dit quelque chose. Peut-être que vous ne percevez pas ça, ou bien peut-être, je crois qu'il y a d'autres qui ont dû percevoir ça. Alléluia. Le frère dit quelque chose. Il dit que je me suis battu pour avoir. Mais en même temps, il se rend compte qu'il est privilégié, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'est dit qu'amen. Mais qui moi je suis, amen, ok? Pour que Dieu, amen, puisse me faire cette grâce aujourd'hui. Parce que quand je vois ma vie d'avant et que je vois ma vie d'aujourd'hui, amen, ok? C'est que j'ai un privilège. Alléluia. Je viens interpeller quelqu'un. Sentez-vous privilégié dans la présence de Dieu. Sentez-vous privilégié. Mais ayez le comportement de privilégié. Amen. Ayez le comportement. Pourquoi? Parce que, écoutez, il y a des gens qui ont des difficultés pour se réveiller le matin. Amen. Et c'est pour cela que d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse, amen, pour ceux qui vont s'inscrire pour le baptême d'eau bientôt, alléluia. Et ça, tu vas dire à tout le monde. Celui qui rate un coup, il ne passe pas au baptême. Parce que le Dieu que nous sommes en train de présenter, alléluia, amen, il ne faut pas le mépriser. Amen. D'ailleurs, quand tu veux marcher avec quelqu'un, amen, un meilleur ami, là, vous devez vous accorder. Est-ce que quelqu'un m'écoute là? Quand on marche avec quelqu'un, mais quand on va être marié à quelqu'un là, on doit s'accorder. Amen. Amen. C'est ça. Le baptême, amen, c'est comme un mariage. Amen. Amen. Et tu l'as dit ça, ma fille, amen, c'est une annonce que je fais. On va plus accepter quelqu'un, alléluia, qui va, on dit à des coups, amen, tu n'es pas là. Amen. Mais le frère, il a fait un témoignage. Pour avoir son permis, là, il fallait qu'il rate un coup. Pour avoir le permis, il fallait pas qu'il paye. Pour avoir le permis, il faut payer, non? Il y a l'argent à donner, non? Amen. Il y a des coups à prendre, non? Mais si tu n'as pas pris le coup, amen, on te dit démarre la voiture. Tu vas mettre quoi? La clé sur ta tête? Alléluia. Tu prends la clé puis tu mets sa tête. Moteur, démarre. Amen. Il faut, c'est très important. Amen. On ne va plus faire ça. Alléluia. Je préfère avoir une personne dans l'eau. Amen. Ça ne me gêne pas. Ok? Je préfère avoir une personne dans l'eau. Mais au moins toi-même, tu sais pourquoi tu t'es fait baptiser. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Parce que quand on est privilégié et qu'on ne se comporte pas comme un privilégié, alléluia, on risque quand même de banaliser ce qu'on a reçu de Dieu. Ça vous semble bizarre d'entendre des gens qui sont dans le Seigneur Jésus et puis du jour au lendemain qui disent oh non, je laisse tomber, amen, je m'en vais dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est des gens, amen, ils ne savent pas qu'ils sont privilégiés. Amen. C'est pour cela que je vous dis, quelle que soit la dureté du ministère, quelle que soit la dureté de la vie chrétienne, amen, je n'ai même pas un plan B. Amen. Il faut dire à quelqu'un, n'est pas un plan B. Avec Christ, ça c'est un plan. Quelle que soit la pression avancée. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la divinité de l'éternel Dieu. Amen. Amen. C'est le premier avantage. Parmi le premier avantage. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la divinité de l'éternel Dieu auprès des hommes. Amen. Quand on dit j'ai le Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'est la partie spirituelle de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Auprès des hommes. Le Saint-Esprit, la divinité de Dieu auprès des hommes ou dans la vie des hommes. Alléluia. C'est la conviction. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit est dans ta vie, amen, amen, tu es convaincu et tu as la révélation que le Seigneur Jésus-Christ est le sauveur des hommes. Quelqu'un est là? Amen. Quand le Saint-Esprit, quand on parle du Saint-Esprit, on parle de la divinité de Dieu dans la vie des hommes. On parle aussi, amen, alléluia, de celui qui nous apporte la conviction que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur des hommes. Voici le premier avantage. C'est un privilège. Alléluia. C'est toi qui vois. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre. Alléluia. Amen.
que c'est très important pour toi, amen, que quand tu as le Saint-Esprit, alléluia, amen, amen, quand tu as le Saint-Esprit, en fait, tu as la personne de Dieu, alléluia, en toi. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est très important. Amen. Amen. Très important. C'est pour cela que, amen, tu dois comprendre que, amen, lorsque on nous parle, lorsque Jésus-Christ dit que c'est avantageux pour vous que je m'en aille, que le Saint-Esprit vienne, amen, ok? Il est en train de nous dire que vous serez des privilégiés. Pourquoi? Parce que maintenant vous allez avoir Dieu en vous et Dieu avec vous. Est-ce que nous sommes là? Amen. Regardez, c'est important. Amen. Dieu en nous et Dieu avec nous. Ouais. Amen. Et regardez. Et encore, c'est pour cela que, amen, ça tu peux voir ça dans le livre tu peux noter Actes 5, verset 3 à 4. Je vous donne des versets comme ça, même dans le livre qu'on a lu tout à l'heure, voilà. Donc, Actes 5, verset 3 à 4. Alléluia. Pour dire quoi? Quand le Saint-Esprit est là, amen, quand le Saint-Esprit est là, c'est le souffle de Dieu qui nous fait croire à son existence. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, quand il est dans ta vie, tu ne peux pas penser à autre chose si ce n'est que de croire que Dieu existe et que Jésus-Christ est le sauveur. Voilà l'avantage en fait. Amen. C'est pour cela que, amen, que tu dois comprendre, lorsque dans le livre, tu mets le verset 12 à 13, hein, 12 à 13 de ce qu'on avait lu tout à l'heure. Jean 16, verset 12 à 13. Amen. Il a dit quelque chose encore. Amen, regarde. Reprends le verset 12 à 13. Il dit quoi? Est-ce que c'est bon? Là, on va prendre le deuxième avantage de la présence du Saint-Esprit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est ça. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Est-ce que tu vois? Ici, amen, le Saint-Esprit nous explique quoi? Il dit que le Saint-Esprit dans le monde est avantageux pour orienter. Quelqu'un peut écrire orienter. Le Saint-Esprit est là pour nous orienter. Amen. Ouais, ça c'est le deuxième avantage. Tu peux écrire, le Saint-Esprit est là pour nous orienter. Quand il est là, amen, voilà l'avantage. Il est là pour orienter l'intelligence de l'homme. Il oriente l'intelligence de l'homme sur le chemin qui mène à son succès et à la vie éternelle. Quand le Saint-Esprit est là, voici ce qu'il fait. Il va orienter l'homme, amen, dans le chemin de son succès et de la vie éternelle. Le chemin du succès, pardon, et de la vie éternelle. Amen. Voilà. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ parlait dans dans Luc 24, versets 24 à 26, amen, il a dit quelque chose qui est très important. Amen. Amen. Dans Luc 24, versets 24 à 26, il a dit quelque chose. Tu peux le lire? Amen. Pendant qu'il parlait, amen. Vas-y. Il dit quoi? Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont Oui. allés au sépulcre. C'est ça. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Amen. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Amen. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit de ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Amen. Donc là, quand on lit le verset 25, la Bible dit quoi? Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence. Pourquoi? C'est pour dire qu'en fait, quand le Saint-Esprit n'est pas là, amen, les hommes peuvent dire que, écoutez, hein, je vais vous dire un truc qui est très important, qu'il ne faut pas que vous oubliez. Alléluia. Amen. Lorsque, alléluia, un homme, amen, a tous les diplômes qu'il faut, amen, et qui n'a pas le Saint-Esprit, alléluia, c'est vous qui allez dire les mots, alléluia, Dieu le considère comment? Sans intelligence. Parce que, amen, 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 et c'est très important. C'est pour cela qu'amen, quand Jésus dit, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Amen. Que le Saint-Esprit vienne, amen. Pourquoi? C'est pour vous guider dans le chemin. Regardez. Le Saint-Esprit, regardez, la Bible dit quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme
les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme, sans intelligence, et dans le cœur, dont le cœur est lent à croire. Tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Ouais, c'est pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, les gens qui étaient là, ils savaient que déjà il y a des prophètes qui avaient parlé. La plupart, il faut savoir que la plupart des juifs, amen, la plupart des juifs pratiquants, amen, leurs enfants, amen, apprennent les choses de la parole de Dieu. Amen. La lecture de la Torah. Amen. Donc ils connaissent les prophéties aussi sur la venue du Messie. Amen. Vous devez comprendre aussi une chose. Ici, là, sur la terre, amen, il y a des gens qui croient en la venue de Christ, mais ils sont même pas chrétiens. Les musulmans chiites, par exemple, amen. Vous voyez les Iraniens, là. Je vous donne votre esprit. Les Iraniens que vous voyez, amen, leur bataille qu'ils font, amen, c'est quoi? Ils croient qu'ils sont en train de se battre pour préparer la venue de Jésus. Ils ne savent pas ça. Ils croient qu'ils sont en train de se battre, amen, parce que dans le Coran, c'est écrit qu'il y a un grand imam qui vient. Parce que c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, même dans la Bible, dans le Coran, là, la partie, oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une partie de l'évangile, le mettre dedans, amen, pour mettre la confusion dans l'esprit des gens. D'ailleurs, ils sont dans la confusion. Parce qu'ils croient que, alléluia, que le combat qu'on doit mener, il est physique. Non, il est spirituel. Amen. Donald Trump aussi, lui aussi, il parle de Dieu. C'est pas ça? Tout le monde parle de Dieu. C'est pas ça? Donc c'est pour simplement vous révéler une chose. Amen. Que même dans le monde, là, les combats que vous voyez là, amen, il y a des combats où le Saint-Esprit est derrière. Est-ce qu'ils comprennent là? Oui. Parce que je vous parle pourquoi? C'est pour que vous compreniez que, amen, tout ce que vous voyez comme information là, amen, voilà. Le Saint-Esprit se retrouve derrière. Il y a des choses où ce sont des prémices. Les prémices de ce qui va arriver. Il y a des choses qui sont en train de préparer ce qui va arriver bientôt. Le bientôt là, c'est quoi? C'est quand Christ reviendra. Avant que Christ ne revienne, si tu n'as pas le Saint-Esprit, amen, amen, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe autour de toi. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Je vous dis, les Iraniens, le gouvernement iranien, amen, comment vous les voyez se comporter, amen, c'est quoi? Parce qu'ils lisent dans le Coran que, amen, eux là, ils sont choisis pour préparer la venue, amen, amen, d'un grand imam. Donc on doit détruire Israël. Alléluia. Mais il n'y a pas dans un Coran où il faut détruire, dans le Coran, il n'y a pas quelque part où il faut détruire Israël. C'est pas écrit. À moins que moi je me trompe. Amen. Par contre, on apprend à détester les gens. Est-ce que nous sommes là? Réveillez-vous. Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, amen, même les informations du monde, amen, vous ne pouvez pas capter. Arrêtez de regarder tout le temps les histoires de films de la vie des gens. Amen. Regardez, écoutez les informations. Parce que Jésus-Christ reviendra. Jésus-Christ reviendra. Mais Christ dit quoi? Il dit il est avantageux pour vous. Quand il dit il est avantageux pour vous, c'est quoi? Je vous ai laissé sur la terre, amen. Il y a un gars là, Satan. Il va vous fatiguer. Quelqu'un là? Il va vous fatiguer. Amen. Amen. Regardez. Même les Américains, amen, ok? Tous ceux qui, les Iraniens, les ont surpris. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas le nombre d'âmes qu'ils avaient. Amen. Mais tout ça, c'est Dieu qui permet ça. Pourquoi? Pour que nous tous on comprenne que, alléluia, qu'avant que Christ ne vienne là. Parce que regardez, hein, tout ce que vous êtes en train de voir, amen, il aura la paix. Tout ce que vous voyez là, il aura une paix, une semblance de paix pendant quelques années. Est-ce qu'ils sont là? Même Iran que vous voyez là, amen, ok, qui sont en train de gesticuler. Arrivé un moment là, ils vont faire semblant d'accepter. Amen. Ils vont reprendre, on va les frapper, ils vont faire semblant d'accepter. Amen. Et puis, tout le moins Orient, amen, ok, ils seront avec Israël. C'est que toutes les nations, alléluia, ah oui, amen, vous savez, il y a un contrat qu'ils ont signé qu'on appelle, amen, ok, l'alliance des fils d'Abraham. Amen. C'est ma manière de dire amen, mais c'est, alléluia, l'accord des fils d'Abraham, l'accord d'Abraham. Amen. Tout le monde, Moyen-Orient, ils seront d'accord, tout le monde. Et puis il y aura un semblant de paix. Si moi, j'ai le Saint-Esprit que j'arrive à vous expliquer ça, vous devez comprendre ça. Vous savez, vous allez dire, mais pourquoi, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Dans votre quotidien, souvent même, il y a des gens qui viennent vers vous comme des amis. C'est pas ça? Amen? Hey!
Amen. Qui sont calmes comme de l'eau douce. Alléluia. Mais, vous savez que souvent dans l'eau douce, amen, on sent des poissons dont on ne se rend pas compte. Ils sont gros comme ça. Or que quand tu la vois, ils ne ressemblent pas à une eau où on peut faire sortir un gros poisson. Ça peut dire quoi? Pour dire qu'amen, vos adversaires vont s'adapter à vous. Quelqu'un est là? Dis, je suis un privilégié d'avoir le Saint-Esprit. Donc, dans le deuxième avantage, nous disons quoi? Que le Saint-Esprit dans le monde est avantageux pour orienter l'intelligence de l'homme sur le chemin qui mène à son succès et à la vie éternelle. Nous sommes là. Maintenant, amen. Dans le même point, amen, souvenez-vous, dans le même point, le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit est capable de nous orienter? Parce que le Saint-Esprit, tu écris, est l'intelligence, le conseil et la connaissance qui viennent de l'éternel Dieu. Le Saint-Esprit est l'intelligence et le conseil. Le Saint-Esprit est l'intelligence. Quelqu'un peut écrire ça, alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es étudiant sans t'accorder avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu peux avoir du travail. Tu peux maintenir ce que Dieu t'a donné sans t'accorder avec le Saint-Esprit. En tout cas, si tu es chrétien. Si tu es chrétien, il faut le savoir. Amen. Amen. Nous, on ne parle pas des gens du monde. Les gens du monde, alléluia, Dieu leur donne tout ce qu'il faut. Tout ce qu'on est en train de vous dire, Dieu donne ça d'une manière aux gens du monde, alléluia. Mais vous devez savoir pour vous qui êtes en Christ, alléluia. Amen. Que de la même manière dont le Saint-Esprit travaille avec les gens de le monde, c'est pas comme ça qu'il travaille avec les gens en Christ. Il y a un plus. Quelqu'un peut dire un plus? Quelqu'un peut dire un plus? Oui, il y a un plus. Pourquoi? Parce que même Dieu dit, il dit, soyez riches pour Dieu. Or que dans le monde, alléluia, quelqu'un est riche, c'est pour lui-même. Il dit, mon argent. Ça va ça? Et même souvent, on entend ça, des gens qui sont insensés à l'église, mon argent. Jésus dit quoi? Tu es en train de dire, fais tes calculs là. Même cette nuit-là, Dieu va te demander ton souffle. Ça va ça? Il a parlé à quelqu'un comme ça. Amen. Donc ça peut dire quoi? Amen. Si vous voulez comprendre quand on parle d'avantage, amen, sachez-le. Amen. Qu'il est très important pour vous de savoir que quand on parle de la présence du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, on parle de l'intelligence de Dieu, on parle du conseil et de la connaissance qui vient de l'éternel Dieu. C'est ça, c'est bon? Ésaïe 11, verset 1 à 2. Vous le marquez, mais vous ne le lisez pas, alléluia. Parce qu'on ne va pas avoir assez de temps, amen. Ici, dans Ésaïe 11, Ésaïe nous révèle, amen, du type du Christ. Amen. Il serait un conseiller. Admirable conseiller. C'est pas ça? Voilà. Donc, le troisième avantage, amen, du pourquoi, amen, le Saint-Esprit doit être considéré comme un partenaire. Troisième avantage, c'est quoi? Lorsqu'on prend le livre, dans toujours le même verset, dans le verset 8, dans Jean 14, Jean là, verset 8 à 9, il dit quoi? Le texte initial, hein, le texte initial. Dans le verset 8 à 9, il dit quoi? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Quand il sera venu, il convaincra le monde. En ce qui concerne le péché. Oui. La justice et le jugement. Amen. Donc, ici, le troisième avantage de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, c'est la conviction du péché. La conviction. Amen. Quelqu'un est là? La conviction. Si le Saint-Esprit n'est pas à côté de toi, il n'est pas en toi, amen, tu ne peux pas faire la différence entre le bien et le mal. Ça peut-être, oh bon, je dis ça comme ça, alléluia. Mais écoutez, combien de personnes parmi nous qui sont dans le mal, mais qui croient qu'ils sont dans le bien? Alléluia. Combien de personnes? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, alléluia. Amen. Il y en a beaucoup qui sont dans le mal, mais pour eux, ils sont dans le bien. Et il y a d'autres même qui se tiennent sur la chair pour enseigner des choses, amen. Amen, ok? Souvent, quand on entend des enseignements, amen, ok, qui sont des doctrines de démons. Amen. Amen. Vous avez des gens, amen, qui, moi, il y a des enseignements, souvent, quand j'entends ça, ça me choque, amen. Comment tu peux dire aux gens que non, des choses, amen, où Dieu refuse, amen, vous dites non, si toi et ta femme, amen, vous accordez là-dessus, vous pouvez faire ça ensemble. C'est quoi cette connerie-là? Quelque chose qui n'est pas bien, amen. Tu dis que non, comme c'est dans le marais, vous pouvez vous accorder pour faire le mal. Vous vous souvenez de l'histoire d'Ananias et Saphira?
Ils ont été tués par Dieu, non? Mais pourquoi? Parce qu'ils sont accordés pour faire le mal. Amen. Tu dis non, toi et ta femme, non. Bon, comme vous êtes ensemble, ok, de temps en temps, ok, vous pouvez aller en boîte, même si vous êtes à l'église, c'est pas un problème. Si elle aime ça, hein, allez, bon, vous n'allez pas dans un coin qui est trop connu, hein, vous vous éloignez. Alléluia, amen. Vous êtes dans un coin anonymat, ok. Amen, ok, ta femme même danser dans la boîte de nuit. Ah, vas-y. Faites ça de temps en temps. Tu comprends? Il y a des gens qui enseignent ça. Alléluia. Est-ce que vous voyez, amen, ok? C'est très important de comprendre, amen. Si le Saint-Esprit là, faut dire à quelqu'un, quand le Saint-Esprit te parle, il faut écouter. Dis-lui, c'est un privilège. C'est le Saint-Esprit qui peut te dire dans ton esprit que ça là, c'est pas bien. C'est un privilège. Les gens qui sont dans le monde là, ils sont insensés. C'est bien, c'est pas bien. Il dit non, je vais faire un peu. Amen. Ou bien, amen, il veut aller même dedans. Parce que nous, dans le monde là, on côtoie les gens du monde, non? Souvent même, c'est quand on dit que c'est interdit. Voilà. C'est pas ça? Mais je vois par exemple, amen, ok, comment vous appelez là, les nouveaux véhicules, ton truc là, comment ça s'appelle là? Alléluia. Amen. On a bridé ça à 25 km. Est-ce que vous savez que des gens débrident ça? Ils les mettent en même kilométrage que les voitures. Amen. Non, mais je ne sais pas si vous, amen, ok? Et puis ils se filment sur l'autoroute. En fait, c'est pour vous montrer, amen, ok? Quand tu as le Saint-Esprit, amen, il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est pas ça? Amen. C'est pour vous montrer, amen, que quand on dit que vous avez le Saint-Esprit, que quand le Saint-Esprit vient vous parler, sentez-vous privilégié. C'est un avantage. Parce que quelqu'un qui est dans le monde, amen, il est fou, hein. On dit qu'on prend un truc pour un peu d'azote. Voilà. Quoi? Voilà. C'est vous qui connaissez. Alléluia. Ce truc, amen, on dit c'est pour faire les gâteaux. Quelque chose qu'on prend pour faire les gâteaux. Alléluia. Ok, on va se gâter avec ça. Alléluia. Amen. Tu prends le génome, il c'est une drogue. Amen. C'est un truc qui est plus dangereux même que la cocaïne. Parce que c'est un truc, quand tu prends ça, amen, ok, tu te sens plus sur la terre. Tu deviens un autre homme. Tu marches, tu es sur tes pieds, mais tu crois que tu es sur ta tête. Mais des gens veulent avoir ce genre de sensation. Faut dire à quelqu'un, attention. Tu as le Saint-Esprit, hein? Faut te sentir privilégié, alléluia. Quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, alléluia, le mal là, devient pour lui le bien. Une limitation, alléluia, devient pour lui une exagération. Amen. Ça devient pour lui une exagération. Et souvent, amen, on le voit même à l'église. Il y a des gens qui ne sont pas encore dérivés de ça. Amen. Vous dites, moi je me rappelle, il y a des gens, même quand vous leur donnez le conseil, attention, voilà ce que Dieu m'a montré qui peut t'arriver. Écoutez, hein, automatiquement ça retourne contre vous. Ouais, si je ne vais pas à l'église, c'est quoi? Je vais mourir. Ah, mon ami. Ouais, amen, alléluia. Il y a plusieurs, dis à quelqu'un, il y a plusieurs sortes de morts. Il y a la mort spirituelle. Dis-lui que c'est pire que la mort physique souvent. Les gens qui sont insensés, mais c'est des gens qui sont morts. Il reste seulement qu'on les pousse dans un tombeau, c'est tout. Amen. Oui, parce que Dieu peut donner une révélation sur ta vie. Tu peux le négliger aujourd'hui, amen, ok, mais tu vas le payer plus tard. Est-ce que quelqu'un est là? Dis, je me sens avantageux. Parce que le Saint-Esprit me révèle la différence entre le bien et le mal. Quatrième avantage, amen, d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Quatrième avantage. Alléluia. Quatrième avantage. Amen. Quand on lit le livre de Actes 1 au verset 8, le quatrième avantage, c'est quoi? Amen. Est-ce que c'est clair dans ton esprit? Quatrième avantage. Il dit quoi? Le quatrième avantage. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Voilà. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Alléluia. Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, le Saint-Esprit nous révèle que lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, amen, il vient nous redonner l'identité que l'Éternel Dieu donne aux hommes. Amen. Amen. C'est par l'évangile, c'est par l'évangélisation que toi et moi, nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? C'est par l'évangélisation que nous découvrons qu'amen, que nous ne sommes pas, amen, ce que le diable avait prévu. Nous sommes autrement des gens de Dieu. Quelqu'un est là? Il est avantageux pour nous de savoir
que c'est le Saint-Esprit dans la présence d'un homme, alléluia, qui lui redonne son identité céleste. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que tu m'écoutes? Dis-moi l'avantage d'avoir le Saint-Esprit. Il me redonne l'identité de l'éternel Dieu. Est-ce que tu sais que quelqu'un qui a l'identité de l'éternel Dieu peut aussi redonner à quelqu'un aussi l'identité de l'éternel Dieu? Comment? En lui prêchant l'évangile. Il dit, vous aurez une puissance. Amen. Amen. Vous recevrez quoi? Une puissance, c'est ça? Amen. Se venant sur vous et vous serez mes témoins. Vous voyez? Parce que c'est quelqu'un qui a témoigné Christ. Quelqu'un qui t'a invité à l'église. Parce que il a pris sa propre, l'identité de Dieu. Amen. Il vient te communiquer aussi cette identité. Parce que quelqu'un qui a l'habitude d'aller dans les boîtes de nuit, il va t'inviter dans les boîtes de nuit. Quelqu'un qui rencontre Christ, alléluia, il va t'inviter à l'église. On est d'accord? On est d'accord? Donc tu dois comprendre que, amen, le quatrième avantage, amen, c'est ça, c'est de pouvoir, amen, reprendre son identité, amen, de l'éternel Dieu, alléluia. Voilà, ok. Maintenant, le cinquième avantage, dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 19, alléluia. Amen. Le Saint-Esprit dit quelque chose, il nous révèle quelque chose. Amen. Le cinquième avantage, amen. Dis à quelqu'un, tu es un privilégié, dis-lui. Dis-lui, tu es un privilégié. Tu es avantagé parce que tu as le Saint-Esprit. Amen. Dis-lui qu'il doit être ton partenaire. Faut accepter qu'il soit ton partenaire. Est-ce que quelqu'un est là? Le Saint-Esprit doit être ton partenaire. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas venu au jour de la Pentecôte, alléluia, pour qu'on danse seulement. Non. Il est venu, alléluia, pour que nous puissions comprendre que nous sommes Dieu et nous formons une personne. C'est ce que le Saint-Esprit veut qu'on sache. Il dit quoi? Vas-y. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà. Donc, écoutez bien. Le Saint-Esprit dans le monde est avantageux pour réconcilier les hommes avec leur Dieu créateur et Père céleste. Quand le Saint-Esprit vient, amen, quelqu'un peut dire réconciliation, quelqu'un peut dire réconciliation. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, quand Jésus-Christ dit, il est avantageux pour vous. Dedans là, il y a quelque chose qui nous révèle. Quand il dit, il est avantageux pour vous. Et puis, regardez, quand on lit le verset, il dit, le consolateur. Il parle du consolateur. Amen. Parce que quelqu'un qui est en guerre avec Dieu, je peux t'assurer, il va jamais s'en sortir. Amen. Quelqu'un qui est en querelle avec Dieu, il peut pas s'en sortir. Si Dieu ne fait pas de compassion vis-à-vis de lui. C'est-à-dire, je vous enverrai un autre consolateur. Pourquoi? Parce que, amen, ils étaient choqués d'entendre que Christ dit il s'en va. Parce que le fait que Christ soit dans le monde à cette époque, amen, et dans ces périmètres-là, c'est pour cela que dans ces croisades, dans ces tournées, il y avait beaucoup de monde. Écoutez, il y a des épreuves que les gens vivaient avant, là. Amen. 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 Dieu nous a gardé de beaucoup de choses. Parce que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, là, il y a certaines choses qu'il a arrêtées, là, amen, qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui. Quelqu'un là? Parce que les gens souffraient, hein? Ils souffraient. Pourquoi? Parce qu'en fait, ceux-mêmes qui devaient leur présenter Dieu, eux-mêmes là, ils étaient contrôlés par le diable. Amen. Amen. Donc c'était difficile. C'était difficile. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire quoi, amen? Que lorsque Jésus dit, il est avantageux pour moi, que le Saint-Esprit vient, il est avantageux pour nous, pardon, que je m'en aille, pardon. Il est avantageux pour moi que je m'en aille et que le Saint-Esprit vienne, amen. C'était pour nous dire que nous devons comprendre un truc qui est réel. Qu'un homme sans Dieu, il est en guerre avec Dieu. Un homme sans Dieu, il a besoin de se réconcilier à son Dieu. Pas n'importe quel Dieu, le Père céleste, le Créateur. Amen. Tu peux tout avoir. Tu peux recevoir ici, nous on fait témoignage. À l'église, par exemple, on fait témoignage. Souvent même,
les gens du monde, là, quand ils nous écoutent, en direct, quand on fait nos trucs là, nos lives là, c'est pour ça, c'est pour ça. Amen. Mais moi, j'ai eu mon permis sans prier. Amen, alléluia. Mais quand ils voient, amen, les chrétiens qui sont, alléluia, je suis marié, amen. Moi, je suis marié. Mais ils regardent nos vidéos, amen. Ils se disent, mais pour ça, amen. Faut dire à quelqu'un, ils savent pas. Parce que pour nous, là, amen, tout ce qu'on a là, on est réconcilié avec Dieu. Mais eux, là, alléluia, c'est pas ça. Eux, ils sont en guerre avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec l'éternel Dieu. Quelqu'un là? Quand tu es réconcilié avec l'éternel Dieu, amen, dis à quelqu'un, faut dire à quelqu'un, quand tu es réconcilié avec Dieu, c'est merveilleux, amen. Quelqu'un me dit, faut dire à quelqu'un, faut dire c'est, quand tu es réconcilié avec Dieu, amen. Tu es réconcilié à Dieu, alléluia. Tu marches, alléluia, amen, comme un papillon dans l'air. Alléluia. Oui. Parce que ton créancier, là, alléluia, lui, là, on peut s'arranger. Mais tu as promis avec Dieu. Mon ami. Alléluia. Et d'ailleurs, merci Saint-Esprit, quand tu ne sais pas que tu as promis avec Dieu, ça encore, c'est dangereux. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont à l'aise dans le péché. Ils nagent dans le péché. Amen. Il y a des gens qui nagent dans le péché, alléluia. Ils nagent dans le péché, amen. Amen. Ils sont à l'aise. Ils ne savent pas qu'amen, ils sont en danger. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es privilégié. Tu es avantagé. Tu as la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez, lorsque amen, Jésus dit quoi? On va dans quelle partie maintenant? Quelle partie? 7e? 6e? On n'est pas dans la 6e là? On est dans la 5e, alléluia. C'est bien, vous suivez, alléluia. Au moins, on est sûr qu'on est en train de parler, amen. Quand on voit dans le même texte, au verset 13, reviens sur le verset 13, amen. Verset 13, il dit quoi? Amen. Très important, amen. Il dit quelque chose. Et vous allez comprendre, amen, que quand Jésus-Christ était en train de parler comme ça, dès le départ, les gens ne comprenaient pas, oui, il veut partir, amen, il va partir là, on était dans les problèmes, amen. Écoutez, il faut dire à quelqu'un, sur la terre là, les problèmes sont là. L'essentiel pour nous, c'est quoi? C'est d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Vas-y. Quand le consolateur sera venu, oui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà. Amen. Oui, c'est le verset 13. Hein. Ouais, je dis tout. Hein. Oui, tout le verset 13. Car il ne parlera pas de lui-même. Voilà. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Voilà. Le Saint-Esprit dans le monde est avantageux pour les hommes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a pour mission, amen, de rétablir la vérité absolue de Dieu dans le cœur des hommes. Amen. Le cœur des hommes. Aïe, 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 aïe. Le cœur des hommes. Il dit dans le cœur des hommes, alléluia. Le Saint-Esprit dans le monde est avantageux pour les hommes parce qu'il a pour mission de rétablir la vérité absolue de Dieu dans le cœur des hommes. Amen. Il dit que Dieu dit quoi? Il dit dans sa parole, il dit que dans le cœur de l'homme, il y a l'éternité. Amen. Quand Dieu nous a créés là, il y a l'éternité. Vendredi, j'avais parlé de ça. Qui a suivi vendredi l'enseignement? Amen. Ça nous a fait du bien? Alléluia. Donc, je ne veux plus voir des dépressifs à l'église. Alléluia. Amen. Amen. Faut dire amen. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne veux plus voir de dépressifs. Alléluia. Si tu as entendu l'enseignement, s'il a prié, alléluia. Et je bénis Dieu, j'ouvre la parenthèse. Maintenant, tous les vendredis, quand on aura l'enseignement, le Saint-Esprit m'a dit, je fais 1 heure d'enseignement et 30 minutes de prière. Maintenant, ça sera comme ça. 1 heure d'enseignement, 30 minutes de prière. Amen. Amen. Je vais le faire, ça va être comme ça. Alléluia. Parce que, amen, Dieu m'a dit, il faut que je fasse ça. Amen. Est-ce que c'est bon? Tu dois comprendre une chose. Quand le Seigneur Jésus dit qu'il est avantageux pour nous, que le Saint-Esprit vienne et que lui, il parte, c'est pour venir rétablir une certaine vérité dans le cœur des hommes. La vérité que, amen, Dieu nous avait donnée dès la création. Mais cette vérité, amen, vous savez, elle a été enlevée dans le cœur de l'homme lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché. Amen, ok? Le diable a sémé le mensonge dans le cœur des hommes. Amen. À partir de Adam et Ève. Alléluia. Donc, quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qu'il fait? Dit mon avantage. Quelqu'un peut dire mon avantage? C'est que la vérité de l'éternel Dieu est rétablie dans mon cœur. Ouais, non? Amen. Parce que, amen,
Nous qui venons par exemple de familles où on n'a pas été élevés dans les familles chrétiennes, alléluia. Amen. On nous avait menti. Amen. On nous avait menti sur Dieu. Alléluia. Mais lorsque on a rencontré Jésus-Christ par le Saint-Esprit, alléluia, la vérité est venue s'établir en nous. Amen. Amen. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous taire. Afin que, amen, nos familles aussi, amen, aient cette vérité. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Tant que tu as le souffle de vie, il faut rétablir la vérité dans la vie des gens. Avec douceur, avec sagesse. Parlez aux gens. Ne vous arrêtez pas. Parce que, amen, celui qui croit en Dieu et qui n'est pas à l'église, alléluia, c'est parce qu'il a encore le mensonge dans son cœur. Celui qui dit il croit en Dieu, alléluia, et qui va, amen, dans un lieu de pèlerinage, où Jésus, on lui dit d'acheter un caillou, il achète le caillou et puis il faut lapider Satan. Vous savez quel business qui se fait là-bas? Amen. Amen. Ceux qui vont en Israël même pour faire pèlerinage, alléluia, pour passer là où Jésus-Christ est passé, on a compris. Mais écoutez, Jésus-Christ lui-même, il a dit, il va arriver un temps, alléluia, amen. Il va arriver un temps, on ne dira pas qu'on vient adorer Dieu à Jérusalem, alléluia. Pourquoi? Parce que je suis venu établir, je résume, ceux qui adorent Dieu, ils doivent l'adorer en esprit et en vérité. Pour dire que tu n'es pas obligé d'aller faire pèlerinage. Amen. Les gens vendent huile d'Israël, bougie d'Israël. Amen. Ça tu-là, ça vient d'Israël. Hein? Ah non, non, non. Ça là, ça m'a coûté la peau des fesses. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens qui vendent. Amen. Ils mentent. Hein? Souvent, mais non, on a commandé. Oui, on a commandé. Ok, ça vient de... Alléluia. Amen. On a commandé, ça vient d'Israël. Alléluia. Amen. Si tu manges, on vend des pommes qui viennent. Faut manger cette pomme. Ça va remplacer, amen, la pomme qui est dedans. Alléluia. Je suis en train de vous révéler quelque chose qu'ils vont faire bientôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme ça vient d'Israël, amen, si ça vient d'Israël, c'est bien, c'est faux. Amen. Dis à quelqu'un, tu as un avantage. Sens-toi avantageux. Parce que tu as le Saint-Esprit qui est venu rétablir la vérité dans ton cœur. Est-ce que nous sommes là? Ne négligez pas la part du Saint-Esprit. On va à quelle partie? 7e, alléluia. Amen. Il dit quoi? Il dit, Proverbe 9, verset 10, amen. Il dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. C'est pour dire quoi? C'est pour nous dire que, tu vas noter, amen. Vas-y, j'ai dit, amen. J'ai touché le verset, alléluia. Amen. Il dit quoi? Le Saint-Esprit dans le monde est avantageux pour les hommes, parce qu'il vient enseigner l'acte de l'Éternel, qui est l'esprit de la sagesse. Amen. Cet enseignement, il faut que, amen, tu la fasses sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui peut mettre la crainte de Dieu dans ton cœur. Quelqu'un est là? Eh oui. C'est le Saint-Esprit. Amen. Sinon, si le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, amen, je peux t'assurer une chose, amen, pour avoir la crainte de Dieu, amen, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, parmi nous ici, là, amen, ok? Si je vous dis qui a la crainte de Dieu, qui a la crainte de Dieu ici? Bon, maintenant, c'est de savoir, est-ce que vous savez ce que c'est que la crainte de Dieu? Amen. C'est le? Amen. 10 sur 10. Alléluia. Le respect absolu de Dieu. Amen. 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 Mais est-ce que nous tous qui sommes là, amen, est-ce que on respecte tout le temps Dieu même? Amen. Surtout, regardez la relation entre les parents puis les enfants. Tu es convaincu. Je dis par exemple à ma fille, non, écoute, faut pas faire ça. Ou bien, je dis à mon fils, non, ne fais pas ça. Non, tu sais, t'entends. Moi, en tout cas, je te conseille pas ça, amen, ok? Oh. Parmi nos enfants, là, et vous qui n'êtes pas encore père, ou bien vous qui êtes parents, là, préparez-vous, hein. Parce que les enfants, là, souvent, amen, ils peuvent même te faire déposer ta Bible. Et souvent, tu peux avoir la révélation de Dieu. Tu leur dis des trucs, amen. On te dit, bon, ok, bah, écoute, lui, qu'est-ce qu'il raconte, alléluia. Amen. Faut dire à quelqu'un, fais attention. Même ton parent, quand il parle, souvent, c'est la sagesse de Dieu qui est en train de te parler. Est-ce que vous comprenez? La crainte de Dieu, là, amen, alléluia, la crainte de Dieu, amen. Dieu a dit à Israël, il a dit à Moïse, quand il est venu, il est descendu. Il est descendu un peu seulement sur la montagne, amen. Il a commencé à parler à Israël. Ils ont tremblé de tout leur corps.
Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Et Moïse, pardon, tu dis à Dieu de rester là-bas. C'est mieux qu'il te parle pour que nous on t'écoute. Vous voyez? Amen. Donc, faut dire même, faut répéter, tout le monde va répéter. Tu dis, même quand Dieu fait comme ça, c'est là même qu'on n'a pas la crainte de lui. Amen. Et derrière nous, les hommes de Dieu, souvent, on peut même appeler un membre de l'église pour lui dire, bon, écoute, pourquoi tu n'as pas fait ça pendant tant de temps? Dans son esprit, il va dire, mais lui, il me surveille au plein, quoi. C'est ça? Faut dire, ça m'est déjà arrivé comme ça. C'est vrai, vous, amen, c'est vrai. Alléluia. Amen. Réveillez-vous. Un homme de Dieu, souvent, il représente Dieu dans votre vie. Amen. Amen. Parce que Dieu sait que lui-même, là, s'il vient te parler, là, il y a des choses que tu ne vas pas écouter. Mais souvent, il faut que ton semblable te parle pour écouter. Mais pourquoi Dieu est venu sur terre dans la chair de Jésus? C'est parce qu'il sait qu'amen, ok, il y a des moments même où les hommes ne vont pas l'écouter. Dis à quelqu'un, Dieu a l'expérience de la têtutesse des hommes. Faut lui dire. Amen. Il a vécu ça avec Israël dans le désert. Amen. Amen. Il les a fait traverser la mer rouge à sec. Faut dire à quelqu'un, ils n'étaient pas aveugles. Ils ont vu de leurs propres yeux. Ils ont senti l'odeur de la mer rouge. Amen. Mais est-ce que ça là, ça ne l'a pas empêché d'insulter Moïse? Amen. Amen. Lui là, c'est quel Dieu qui nous a envoyé là? Oh, on ne le voit pas là. Oh. Ouais. Ils ont mis la pression sur quelqu'un là. Oui, tu es avantageux. Arrêtez de mépriser la présence du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit parle, amen, amen, c'est la crainte de Dieu qui vient mettre. C'est la sagesse de Dieu. La présence du Saint-Esprit, c'est la sagesse. Amen. Souvent, vous voyez, je vous témoigne, je vous dis que moi, avant, amen, ok, il y a des choses que je vois, maintenant, là, si j'étais avant, mais quand un homme de Dieu vous parle comme ça, c'est quoi? Amen. C'est pour vous dire qu'amen, il est passé de la folie, amen, à l'intelligence. Moi, je parle de moi, laissez-moi parler de moi. Amen. Souvent, amen, ok, il y a des choses qu'on faisait, amen, ok, amen, amen, mais ça, c'est comme un caterpillar, tu viens là, tu brayes tout. Amen. Et puis après, tu réalises les dégâts. Amen. Non, réveillez-vous. Amen. Quand vous avez la crainte de l'Éternel, ça veut dire que vous êtes sage. Il y a des choses avant de faire, vous n'allez plus faire comme... Et dans votre élévation avec Dieu, vous êtes obligé de passer par là. Avoir la crainte de Dieu. Quelqu'un, il y a des choses, on me voit, j'insiste. Quand je dis non, ne faites pas ça, j'insiste. Non, c'est quoi? C'est parce que j'ai la crainte de Dieu. Amen. Amen. Moi, je vois un aliment où c'est écrit Allah que je ne mangerai pas. Amen. Parce que Dieu m'a donné un enseignement là-dessus. Alléluia. Toi, tu peux dire je m'en fous. Oh, je m'en vais, tant. Allez manger seulement halal. Mangez, continuez. Continuez, mangez seulement. Mangez, continuez. Vous serez surpris un matin. Amen. Vous serez surpris un matin. Quand on parle, ah oui, non, oui, non. Mais toi, si toi tu es convaincu, nous, restez là. Quand Dieu met quelqu'un à la tête pour vous diriger, pour dire, on fait comme ça, par le Saint-Esprit, écoutez. Il y a des gens même qui prient le faux Dieu, amen, mais il faut les voir, amen. Il y a des gens, va dans les magasins, amen, ok, où on va aller là, se bonder comme ça de monde. Pourquoi? Parce qu'ils croient en le Dieu. Ils croient que c'est véritablement, amen, purifié par le Dieu. Tu parles. Là où il n'y a pas Dieu, il y a l'esprit du diable. Quelqu'un est là? Je vous donne une révélation. Quand vous vous entêtez à faire quelque chose, vous savez, vous pouvez avoir le Saint-Esprit. Hein? Le Saint-Esprit, souvent, mais quand il te parle là, dis à quelqu'un, le Saint-Esprit n'est pas bavard. Il n'est pas un dictateur. Quand Dieu te parle une fois par rapport à quelque chose que tu n'écoutes pas, il ne parle plus. Il te parle plus. Et souvent même, amen, tu vas te souvenir qu'on m'a enseigné là-dessus. Oh, mais bon, je vais prier là-dessus. Je vous ai dit que souvent, quand Dieu vous parle, votre prière que vous faites là, ça devient une abomination. Quand Dieu t'a dit de ne pas toucher quelque chose, que tu pries, quand le Saint-Esprit te dit ne touche pas. Et puis souvent, je veux que tout le monde répète après moi. Faut dire je suis fort là-dedans. Dis. Souvent quand le Saint-Esprit me parle, je fais comme s'il ne me parle pas. C'est pas ça? Faut dire je suis fort là-dedans, tout le monde parle. Allez. Amen. On se retrouve disant non. Souvent quand le Saint-Esprit nous parle, on fait comme s'il n'est pas en train de nous parler. Hein. Je vais entendre l'amen de tout le monde. C'est vrai. Voilà. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, parce que la crainte n'a rien à voir avec la peur. Rien à voir avec la peur. Il y a des gens qui ont peur, amen, de Dieu, amen. Non. Si tu as peur de Dieu, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit.
La Bible déclare que là où l'Esprit de Dieu est là, il y a la liberté. Donc, tu ne peux pas dire que tu as l'Esprit de Dieu et tu as peur de Dieu. Non. Non, c'est pas possible. Amen. Nous, on vient de l'islam, on sait. Amen. Les gens ont beaucoup peur de Dieu. C'est quelqu'un qui est très loin. Faut même pas lire le Coran. Amen. Quand tu regardes les trucs comme ça, non, c'est les sachants qui peuvent t'expliquer. Mon ami, je sais lire aujourd'hui. Alléluia. Dis à quelqu'un, je sais lire. Nous tous, on doit lire. Alléluia. Toi, tu vas m'expliquer. On doit lire. Si je t'enseigne quelque chose, amen, tu dois être capable, amen, ok, à pouvoir comprendre cela. Pour terminer cette partie-là, pour dire quoi? C'est simplement pour vous dire que, ça c'est la première partie aujourd'hui. Je prends les autres points la semaine prochaine. Amen. C'est pour vous dire que, amen, vous devez comprendre quelque chose qui est très important. Parce que la semaine prochaine, on va beaucoup prier là-dessus. Amen. Que, quand le Saint-Esprit te dit ne touche pas surtout une nourriture, Dieu m'a permis de parler à la lycée, pourquoi? Amen. Il y a des petits problèmes que vous devez éviter, amen, ok? C'est là pourquoi? Parce que vous avez désobéi dans la semaine. Amen. Les choses qui sont consacrées à notre Dieu, qui n'est pas votre Dieu. Amen. Amen. Vous dirigez dans les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Tu as fini de manger et tu as des pensées impures. Là, tu as fini de manger, hein? Et puis tes pensées deviennent impures. Toi-même là, c'est normal. Amen. Comment quelqu'un qui vient de manger, amen, il pense à des trucs pornographiques? C'est normal? C'est pas normal. Faites attention. Non, comme la viande est moins chère, comme tant, la viande est chère. Dis à quelqu'un, la viande est chère. Faut lui dire, la viande est chère, mais ta vie est très chère. Dis à quelqu'un, la viande est chère, mais ta vie est très chère. Alléluia. Oui, non, comme dans les marchés, il y a tant. Faites attention. Le Saint-Esprit là, quand Jésus dit, il est avantageux. Comment le frère, il était là, il est à l'auto-école. Dis à quelqu'un, est-ce que tu connais Satan? Il est à l'auto-école. Là où Dieu veut t'ouvrir des portes, amen, c'est là que Mami Wata et puis sa princesse sont là. Toi, tu vas conduire, il y a une femme qui veut te conduire. Mais dans autre chose. Alléluia. Amen. 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 Tu veux conduire, alléluia. Il y a quelqu'un qui veut te conduire dans autre chose. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Amen. Vous devez comprendre une chose. Écoutez-moi. Réveillez-vous. Vous devez comprendre une chose. Amen. Amen. Que si vous ne vous laissez pas, amen, diriger par le Saint-Esprit, si vous ne vous laissez pas conduire par le Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui est prêt à vous conduire, non pas dans la présence de Dieu, alléluia, mais en dehors de la présence de Dieu. Quelqu'un, attention. Le Saint-Esprit veut que vous le preniez, qu'on le prenne comme notre partenaire. Est-ce que tu es là? Faut dire le Saint-Esprit doit être mon partenaire. Quelqu'un peut dire le Saint-Esprit doit être mon partenaire. Quelqu'un peut dire le Saint-Esprit doit être mon partenaire. Nous sommes arrêtés dans quel avantage? Alléluia. Les autres avantages, on va le voir la semaine prochaine. Alléluia. Mais je veux que nous prenions ce point de prière aujourd'hui. Amen. On va prier ensemble. Alléluia. On va prier ensemble. Amen. Tiens-toi debout, on va prier. Alléluia. Mets la main droite, amen, sur la tête, amen, côté frontanel. Ferme les yeux, amen, et nous allons prier. Alléluia. Amen. Tu vas dire dans le nom de Jésus-Christ, si j'avais l'habitude de rejeter en tant qu'enfant de Dieu la douce voix du Saint-Esprit, lorsqu'il me parle, lorsqu'il me révèle sa parole, aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, je renonce et je rejette la sorcellerie de la désobéissance qui est venue me combattre et combattre l'avantage que j'ai reçu d'avoir le Saint-Esprit dans ma vie et à côté de moi. Aujourd'hui, je déclare et je proclame que je me sens privilégié, avantageux, parce que le Saint-Esprit est dans ma vie par l'ordre de l'Éternel Dieu. Je me sens privilégié et avantageux parce que le Saint-Esprit m'accompagne tous les jours de la vie. Je déclare maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, je ferai
du Saint-Esprit, le partenaire de ma vie. Acclame Dieu dans la Alléluia. Acclame la présence du Saint-Esprit dans ta vie, alléluia. Quelqu'un peut acclamer la présence du Saint-Esprit, alléluia. Amen. Faut acclamer pourquoi, Père. Amen. Là, le Saint-Esprit, alléluia. Le Saint-Esprit, amen, amen, va comprendre que, alléluia, que tu es d'accord qu'il soit dans ta vie, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer sa présence, alléluia? Touchez le cœur de Dieu par vos acclamations, alléluia.